Ça m'est arrivé de me sentir seule parfois parce que ma robe a craqué ou parce que je m'étais pas rendu compte mais j'avais un petit trou là ou que j'ai cassé mes talons aussi, ça m'est arrivé. Enfin bon, il y a plusieurs choses comme ça qui me sont déjà arrivées effectivement. Bonjour à tous, c'est Amandine Petit, on est sur Melty et je crois qu'aujourd'hui la thématique c'est de savoir tout ce qui se passe dans mon téléphone. Mon réseau social préféré, je dirais Instagram. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a permis en temps de crise sanitaire de pouvoir continuer à être présente sur les réseaux sociaux, de pouvoir partager, de pouvoir donner des nouvelles à ma famille, à mes amis et de pouvoir expliquer un peu ce que c'était que le rythme d'une année, montrer les coulisses aussi, ça c'était cool. Je crois ne pas me tromper en disant que c'est la photo de quand j'ai été élue Miss France l'année dernière. 223 681, il s'agit de la photo du moment où je suis sacrée Miss France. Ah bah Iris Mittenaire par exemple, c'est évident parce que quand on a un compte avec un chiffre plus un M à côté, je trouve ça fou. Moi j'aime beaucoup Line Renaud, donc du coup j'étais très honorée d'être suivie par Line Renaud. Enfin j'espère qu'elle m'a pas unfollow depuis. La plus connue qui m'a envoyé un message dernièrement, c'est Eric Antoine parce qu'il m'a mentionné dans sa story. Ensuite, c'est ma Miss Nord-Pas-de-Calais de mon année, Laura Cornio. Puis ensuite, c'est Miss France 2022. Je sais pas si vous connaissez. Une fille bien sympa, hein. Sylvie Tellier, je sais pas si vous connaissez. Je regarde ses stories parce que des fois, elle nous annonce des choses que moi-même je ne sais pas encore, mais qui sont dans son programme et dans mon programme de la journée. Et donc du coup, je regarde toujours et puis j'aime bien la suivre parce qu'elle m'a suivie pendant toute mon année. Il y a pas mal d'influenceuses que je suis aussi parce que j'ai fait des press trips. Mes copines, évidemment, pour continuer d'être informée de ce qui se passe chez moi à Bourguebu City. Il y a des comptes Insta que je suis, c'est de la nourriture mais genre sale. Et du coup, il y a des moments où quand j'ai faim, je regarde ça et je me dis bon bah là tu peux pas, mais du coup ça va te rassasier en l'espace de 2 secondes quoi. Généralement ça fait l'effet inverse. J'ai encore plus envie de manger sale le soir. Non, j'ai pas de compte caché pour stalker. En revanche, j'ai des indices un peu partout qui m'envoient des petits messages de temps en temps en me disant là, t'as fait ça, là t'es mentionné dans telle story. Ah ouais, t'as fait ça, Amandine, vraiment? Ça m'est déjà arrivé de publier par erreur une photo que je voulais envoyer à de la famille par exemple. En plus, généralement, ce moment-là, t'as pas de réseau. T'arrives plus à l'enlever, tu sais qu'elle a été postée, mais toi, t'arrives pas à l'enlever parce qu'à ce moment-là, ça bloque, ça ne veut plus fonctionner. Retoucher les photos, je dirais la luminosité et ça peut m'arriver si j'ai un petit bouton de l'estomper. Mais autrement, non. J'ai 2-3 ridules sous les yeux parce qu'en fait, les journées commencent à 7h et elles se finissent 3 mois après. Donc effectivement, on va pas commencer à mentir sur tout ça. La pire des choses qu'on puisse me dire, c'est me croiser dans la rue en me disant que je ressemble pas à la réalité, à ce que je donne sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a tellement pris de photos de moi sans que je le sache qu'à un moment donné, faut se faire à la réalité et c'est comme ça, c'est comme ça. Avec la Covid, on a eu beaucoup moins de ce genre de choses, mais des personnes qui vous prennent dans les bras, qui sont très proches, ça peut arriver, alors ça me dérange pas, mais dans l'immédiat, quand il fait 40 degrés, je crois que pour eux comme pour moi, parce qu'en fait, même moi je suis toute collante, c'est pas très agréable. Ou alors ça m'est arrivé de me sentir seule parfois parce que ma robe a craqué ou parce que je m'étais pas rendu compte mais j'avais un petit trou là, ou que j'ai cassé mes talons aussi, ça m'est arrivé. Enfin bon, il y a plusieurs choses comme ça qui me sont déjà arrivées effectivement. C'était ce matin quand je suis arrivée. Et c'était très cool de rencontrer toutes ces personnes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font sous 35 degrés les pauvres en fait? Et j'étais habillée différemment, vous avez vu. C'est fort, hein. Et ce soir encore. Mais c'est pas tous les jours comme ça, je vous rassure. C'est parce qu'ici à Monaco, c'est